Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Cancer, d'accord, pour la période du mois de juillet 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Si jamais vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à réserver vos places en cliquant sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo, ok? Voyons voir ce qui se passe ici avec les... Voyons voir ce qui se passe ici avec les cancers, c'est ça? Hi, angels, please give me a reading for my Cancerian, please. Thank you so much. Cette lecture est une lecture générale, les énergies sont interchangeables et si jamais elles ne résonnent pas avec vous, c'est juste que j'ai pas de message pour vous, ok? Hi, angels, please give me a reading for my Cancerian, please. Thank you so much. Cancerian energy. Cancerian energy. July 2020. Les cancers. Pour certaines parties d'entre vous, il est probable que vous essayiez ici d'apporter un peu d'amour entre vous et une personne. Il est probable que vous essayiez de vous reconnecter avec une personne que vous aimez beaucoup. Une personne peut-être que vous avez perdu de vue. Mais une personne que vous n'avez jamais cessé d'aimer. C'est peut-être aussi ici quelqu'un qui est du signe zodiaque Vierge ou Verseau. Pour une certaine partie d'entre vous, il est aussi probable que vous avez ici affaire à quelqu'un qui est très proche de sa mère. Quelqu'un qui parle de vous à sa mère. Ou quelqu'un qui a déjà parlé de vous à sa mère. Ok? Et on est ici dans une situation où si jamais il y avait eu un problème entre vous et cette personne, j'ai l'impression que ce problème est sur le point d'être remédié. On a ici la mère d'une personne as well qui essaye de parler à son fils et qui essaye de demander à son fils de se réconcilier avec vous au cas où il y a ici eu une séparation entre vous et cette personne. On a ici une mère qui essaye d'expliquer à son fils que l'amour qu'il y a entre vous deux ne peut pas juste s'évaporer comme ça. Ah, c'est les vraies mamans. Les vraies mamans. Je dis que. Pas les mamans bizarres qu'on voyait les vidéos précédentes. Whatever. Hi, angels, please give me more information on this reading, please. For my Aquarius, thank you. Plusieurs parties, vous pouvez aussi ici avoir affaire à quelqu'un qui est Capricorne. Mais on a ici une personne qui n'est toujours pas sûre si il est bon pour lui de se réconcilier avec vous. On a ici une personne qui a encore envie de prendre son temps avant de trouver le meilleur moyen pour venir dans votre vie et vous dire qu'il vous aime. Pour certaines parties, donc j'ai aussi l'impression que vous avez ici affaire à quelqu'un qui a sa mère malade. On a ici la maman de quelqu'un qui est malade, mais c'est une femme qui est très gentille. On a ici une femme qui est mince, très gentille, très belle, as well. Quelqu'un qui a un très beau teint aussi. Ok? Mais on a ici cet homme qui a juste l'impression que sa maman dit juste les trucs, peut-être parce qu'elle est malade, you know. Et il n'a pas vraiment envie de... Il n'a pas vraiment envie de laisser tomber sa mère pour venir vers vous pour faire une réconciliation. On a ici quelqu'un qui veut donner son attention complète à sa mère. Surtout si sa mère a une santé fragile pour l'instant.
Ok? Pour une partie d'entre vous, il est aussi probable que vous avez ici affaire à quelqu'un qui est beaucoup plus âgé que vous, mais qui est vraiment très gentil. Quelqu'un qui est vraiment très doux, très protecteur. Je vois ici quelqu'un qui se cache pour pleurer la nuit. Over here. Pour une partie d'entre vous, on a ici quelqu'un qui voit sa mère comme sa femme. Oui. As well. Um, on a ici quelqu'un qui a toujours traité sa mère comme sa femme. So, il est probable que, vous ayez ici affaire à quelqu'un qui est né d'une mère. C'est-à-dire que quand il est né, Ok, comment expliquer? Il est probable qu'il n'y ait pas ici vraiment une très grande différence d'âge entre le fils et la mère. Ce précédent parti d'entre vous, c'est sûrement ici quelqu'un. C'est sûrement ici une mère, donc une femme qui a donné naissance à son fils quand elle était très jeune. Vous voyez les mamans qui donnent naissance à leur enfant quand elles ont 16 ans, 17 ans, peut-être une grossesse de jeunesse. Et ça fait qu'aujourd'hui, votre partenaire et sa mère, ils ne sont pas vraiment là. Quand on les regarde ensemble, tout le monde peut-être lui demande, attends, c'est ta femme? Est-ce que c'est ta femme? Est-ce que c'est comme ci? Est-ce que c'est comme ça? Mais non, c'est sa mère. Et j'ai l'impression que c'est une femme qui prend beaucoup soin d'elle. C'est une femme qui est très autoritaire as well. C'est une femme qui a élevé son fils comme de la manière qu'elle est. Elle est autoritaire et elle a fait de telle sorte que son fils soit autoritaire comme elle. Et donc si jamais il y a toujours ici eu des problèmes de communication entre vous et ce partenaire, entre vous et cet homme, ou encore vous avez toujours eu l'impression que c'est un homme qui est très très autoritaire et que jamais, mais vraiment jamais, vous n'aurez ici la chance même de pouvoir passer dans son cœur, traverser son cœur, je sais pas, arracher son cœur, pour qu'il vous aime rien que vous, c'est parce qu'il a ici sa mère qui l'a élevé d'une manière à ce qu'il n'ait aucun sentiment. À ce qu'il n'ait aucun sentiment vraiment pour la majorité. Donc on a ici quelqu'un qui n'est pas émotionnellement attaché à qui que ce soit. Mais pour une certaine partie d'entre vous, j'ai l'impression que cette manière d'avoir été éduqué a aussi fait de telle sorte que votre partenaire, somehow, ne s'est jamais marié dans sa vie. Parce qu'il n'aime personne. Ok? Over here. Mais pour une certaine partie d'entre vous, as well, j'ai aussi l'impression qu'on est ici dans une situation où il y a un peu d'inceste dans l'air. On va loin, mais on va là-bas quand même. Attachez vos ceintures, attrapez mon épaule, on y va. On a ici un peu d'inceste dans l'air. Parce qu'il est probable as well que votre partenaire, somehow, est considéré par sa mère comme son mari. As well. On va loin, mais on continue. So, il est probable que... Parce que c'est ici une femme qui a toujours été célibataire. Et j'ai l'impression qu'elle-même, elle est tombée amoureuse de son fils sans s'en rendre compte. On a ici une mère qui est tombée amoureuse de son fils sans s'en rendre compte. Je ne sais pas pourquoi. J'ai même ici l'impression qu'ils se sont déjà embrassés. Ok, on est où là? Ça va loin. On continue, suivez-moi. On part. Yeah. J'ai l'impression qu'il y a déjà ici eu un truc as well entre les deux. Mais, pour être honnête, j'ai aussi l'impression que vous avez ici deux partenaires qui n'ont pas réellement de religion, something. Donc, deux partenaires qui n'ont pas vraiment de guidance spirituelle en tant que tel. Ok? Mais pour une certaine partie, donc, on a ici la mère de quelqu'un qui est carrément amoureuse de son fils. I'm serious. Parce qu'il n'y a pas vraiment une grande différence d'âge, ok? Donc, même si lui, il a 47 ans, for example, peut-être qu'elle, elle a 57 ans, ou peut-être qu'elle a 50 ans. Comment je fais le calcul? Attendez. Si elle a donné naissance à l'enfant qu'elle avait 16 ans, donc s'il a 40 ans, elle a 56 ans, so, il y a quand même
c'est vrai que c'est jeune, mais vous savez que même aujourd'hui, en 2020, ça existe. Les papas qui sont avec les jeunes filles et les mamans qui sont avec les jeunes hommes. So, c'est un peu comme ça, over here. Et pour être honnête, ouch, il faut que j'aille couper mes ongles. Pour être honnête, on a ici une mère qui a un peu de béguin pour son fils. Mais somehow, j'ai aussi l'impression qu'elle essaye de conseiller son fils aujourd'hui pour lui dire qu'il est temps qu'il aille se marier ou encore qu'il est temps qu'il essaye peut-être de se mettre avec vous, surtout s'il lui a parlé de vous. Et puis, c'est un parti d'entre vous. Si votre partenaire depuis n'est pas dans votre vie, c'est peut-être parce que on a sa mère qui était en plein milieu. Il n'avait pas envie de blesser sa mère en apportant une femme à la maison. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien pour réserver vos places, ok? On a les Verseaux, Gémeaux, Capricorne ascendant, Balance ascendant. Bisous, bye.